Que faire si vous ne trouvez pas le réfrigérant R290 pour un réfrigérateur ou un congélateur? Il est important de noter qu'il n'existe pas de réfrigérant spécifiquement conçu pour remplacer le R290. Le R290 est l'un des réfrigérants les plus efficaces, donc tout remplacement, même s'il permet le refroidissement, entraînera une perte d'efficacité de l'équipement. Dans cette vidéo, nous allons analyser les aspects à considérer lorsqu'une personne décide de remplacer le R290 par un autre gaz hydrocarboné, comme le R6NA. 1. Le compresseur conçu pour le R290, à puissance électrique égale, a une cylindrée ou un volume de déplacement plus faible qu'un compresseur R6NA de même puissance. Ainsi, en utilisant du R6NA dans un compresseur conçu pour le R290, le débit volumétrique dans l'évaporateur sera plus faible, ce qui réduira légèrement la capacité de refroidissement de l'équipement. 2. Lors du changement de réfrigérant, on observera une augmentation significative de la température de refoulement à la sortie du compresseur, dans certains cas supérieurs à 15 degrés Celsius. 3. Il n'est pas nécessaire de changer l'huile du compresseur lors du remplacement du R290 par du R6NA, car les deux réfrigérants sont compatibles avec les mêmes huiles. 4. La principale difficulté lors du passage du R290 au R6NA réside dans l'atteinte des pressions de travail normales du R6NA avec une consommation de courant adéquate. Cela est dû au fait que le débit massique aspiré par l'ancien compresseur, maintenant avec du R6NA, sera considérablement réduit en raison de la faible densité du R6NA par rapport au R290. Par conséquent, le capillaire d'origine pourrait ne pas convenir, et ses dimensions devront peut-être être modifiées pour s'adapter au nouveau débit massique. 5. Pour un même diamètre, les capillaires utilisés dans les systèmes conçus pour le R290 sont généralement plus longs que ceux utilisés avec le R6NA pour la même puissance frigorifique ou électrique. Étant donné que le débit massique avec le R6NA sera inférieur à celui attendu dans un système initialement conçu pour le R290, il est recommandé de réduire la longueur du capillaire d'environ 30% lors du premier essai et d'observer si les pressions normales de fonctionnement du R6NA sont atteintes à la température de fonctionnement. 6. La charge de réfrigérant peut être effectuée aussi bien en phase liquide qu'en phase gazeuse, sans problème. 7. Ne chargez pas par poids, car les réfrigérants ont des densités différentes et le poids de charge variera considérablement. C'est pourquoi la charge doit être effectuée en fonction de la pression, tout en surveillant constamment la consommation de courant de l'équipement avec une pince ampère-métrique, pour s'assurer que la consommation ne dépasse pas celle de l'équipement d'origine. 8. À l'écran, nous affichons les pressions de travail des deux réfrigérants pour référence.